بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble des exercices sur le module théorie de signal, chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. On va commencer par les questions de cours. Donc, la première question, quelles sont les différences entre les signaux déterministes et les signaux aléatoires? Deuxièmement, donner un exemple de signaux à énergie finie et infinie. On termine avec la troisième question. Avant de passer les exercices, on vous demande quelles sont les différences entre les signaux suivants. Vous avez un signal basse fréquence et signal à bande étroite. Deuxièmement, signal haute fréquence et signal à large bande. On passe aux exercices. Donc, on vous demande de donner la classification morphologique des signaux suivants. Premièrement, vous avez un signal sous forme de dents de scie, donc prend la valeur 0,5 ici, donc l'intervalle lourd. Deuxième valeur, c'est 1. Après 1,5, il y en a 1, donc 0,5, 0, moins 0,5, ainsi de suite. Deuxième signal, c'est un signal qui commence à partir de 0,5 sinusoïdal. Troisième signal, donc sous forme d'impulsion de Dirac, on a des parties positives et des parties négatives. Ici, donc, le signal X1 prend la forme suivante. Le cinquième signal, donc, ce sont des constantes. Et le dernier signal. Deuxièmement, on vous demande de représenter graphiquement les signaux suivants. On va commencer par l'échelon de Heaviside. Deuxièmement, l'impulsion de Dirac. Et on termine avec la fonction sin. Deuxième question, on vous demande de donner l'expression d'une fonction rectangulaire ou bien porte d'amplitude égale à grand A, de largeur égale à 2t, centrée sur le point t égale à t0 et représentez-la graphiquement. Troisièmement, calculer la valeur moyenne de x de t, la puissance ainsi que la valeur efficace du signal x de t qui est égal à trait de t sur grand T sur l'intervalle moins t et t. On passe l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on vous demande soit un signal S de t dans de C impair d'amplitude égale à 1 et de période égale T0 égale à 1. Donc, voici sa représentation. On vous demande de dessiner les signaux suivants, S de t moins 1, S de t plus 1, S de t plus 2. Deuxièmement, que représentent ces signaux par rapport au signal S de t? On passe l'exercice numéro 4. Donc, vous avez un signal triangulaire d'amplitude max égale à 1, centré 0 de période égale à t, t sur 2. Donc, on vous demande de donner l'expression du signal x de t. Deuxièmement, donner la valeur de A pour que l'aire de x de t soit égale à l'unité, c'est-à-dire la surface d'un triangle cône égale à 1. Troisièmement, pour B différent de 0, on vous demande de tracer xbt et comparer avec le signal x de t dans les deux cas suivants. Si vous avez B en valeur absolue supérieure à 1 et B en valeur absolue inférieure à 1. On termine avec l'exercice numéro 5. Dans cet exercice, on vous demande de calculer l'énergie et la puissance des signaux suivants et donner leur classe énergétique. On va commencer par le premier signal x de t qui est égal l'échelon u de t par exponentielle moins at, sachant que a est positif. Le deuxième signal, c'est x de t égale a cosinus 2 pi f0t, a positive et la fréquence f0 positive. Et x3 de t égale t par l'échelon u de t. Le dernier signal x de t, c'est un signal porte ou bien la fonction rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré f0 et la période égale à t. Nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Dans les prochains jours, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, vous aurez la solution des exercices. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.